Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, le sujet d'aujourd'hui, ça sera la sauvegarde et la restauration Active Directory. C'est toujours à la demande de mes étudiants en troisième cycle, à cause qu'on n'a pas pu terminer l'atelier durant la séance. Et s'adresse également aux gens qui sont intéressés bien sûr à ce sujet. Donc la sauvegarde et la restauration Active Directory. Donc première chose bien sûr, on va procéder bien sûr à l'installation d'une fonctionnalité ou bien d'un utilitaire qui est intégré à Windows Server, qui va nous permettre bien sûr de faire cette opération, à savoir l'opération de sauvegarde et l'opération également de la récupération des données. Donc on commence. Donc déjà j'ai un serveur, j'ai une machine virtuelle Windows Server 2016 sur laquelle on a installé l'Active Directory et on a créé un domaine, à savoir nib.it. Donc première chose à faire normalement, on doit installer cet utilitaire qui est une fonctionnalité. Donc on va cliquer sur ajouter des rôles et voilà, on va faire suivant. Donc voilà, le serveur il a le nom srvad.nib.it avec une adresse IP 192.168.1.100. Donc voilà, suivant. Donc on va pas installer un rôle, mais c'est une fonctionnalité, donc on va dépasser normalement cette étape et on va chercher bien sûr sauvegarde Windows Server. Donc sauvegarde Windows Server, là voilà. Donc on va faire suivant. Donc on va cocher redémarrer si l'installation a besoin d'un redémarrage et on va cliquer sur installer. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que la fonctionnalité soit installée pour que la vidéo ne soit pas normalement très longue. Bon, de retour, donc après l'installation bien sûr de cette fonctionnalité, comme vous voyez ici, installation réussie sur le serveur. Donc on va fermer et on va normalement accéder à la console de gestion, à savoir la console sauvegarde Windows Server. Donc voilà la console ou bien l'interface sur laquelle on va configurer les sauvegardes. Donc d'abord on va commencer par la sauvegarde des données, des dossiers et des fichiers. Et après, je vais vous montrer bien sûr comment sauvegarder votre Active Directory. Donc, je vais cliquer sur sauvegarde locale. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune sauvegarde, il n'y a aucune planification de sauvegarde. Donc, bien sûr, on va faire deux types de sauvegarde. On va faire une sauvegarde planifiée et on va faire également une sauvegarde d'une manière manuelle. Donc planification, ça veut dire vous choisissez une heure, une journée bien sûr, sur laquelle vous allez procéder normalement à une sauvegarde de votre système, ou bien la sauvegarde de vos fichiers, de vos données, ou bien la sauvegarde normalement de votre Active Directory. Donc comme vous voyez ici normalement, ici en haut, vous n'avez aucune sauvegarde n'a été configurée sur cet ordinateur. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucune sauvegarde. Donc, on va commencer par le premier type, à savoir la sauvegarde planifiée. Mais avant, normalement, je vais vous montrer que j'ai créé quelques dossiers sur le système, ou bien sur le disque dur. Donc par exemple, au niveau de la partition F, donc vous avez normalement trois dossiers, data 1, data 2 et data 3. Donc à l'intérieur de chaque dossier, il y a un fichier, file 1. Donc sur le dossier 2 également, il y a le file 2. Et sur le dossier data 3, il y a également le file 3. Donc le travail qu'on va faire bien sûr, on va essayer normalement de sauvegarder ces données. On va faire une suppression par la suite et on va essayer de récupérer ces données normalement à travers les sauvegardes qu'on a effectuées. Et comme j'ai dit, je vais faire normalement deux types de sauvegarde, à savoir la sauvegarde planifiée et la sauvegarde normalement manuelle. Donc je vais fermer le poste de travail. Et je vais commencer normalement avec quoi? Avec la sauvegarde planifiée. Donc vous avez ici normalement planification de sauvegarde. Donc on clique sur planification de sauvegarde. Donc voilà, vous faites suivant. Donc soit vous faites bien sûr la sauvegarde totale de votre serveur. Donc pour nous on va faire personnaliser, c'est-à-dire on va personnaliser notre sauvegarde. On va spécifier bien sûr quelles sont les choses qu'on va sauvegarder.
Donc on va faire suivant. Et ici, normalement, vous ajoutez tous les éléments à sauvegarder, hein, que ce soit des dossiers, que ce soit des fichiers. Donc, on va ajouter des éléments. Donc, bien sûr, les dossiers qu'on a créés se trouvent au niveau de la partition F. Oui, c'est ça, au niveau de la partition F. Et ici, normalement, vous pouvez cocher, bien sûr, les dossiers à sauvegarder. Voilà. Donc, j'ai fait le choix normalement de 3 dossiers. Donc, je vais faire OK. Et juste à côté, bien sûr, vous avez paramètres avancés. Donc, au niveau des paramètres avancés, vous pouvez faire par exemple une certaine exclusion. Donc, pour tester ça, normalement, on va faire une exclusion. Par exemple, au niveau de Data 1, normalement, je vais exclure par exemple la sauvegarde du fichier 1. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, il y a une exclusion du fichier 1. Et après, normalement, on va faire OK. Voilà. Donc, après qu'on a fait le choix des dossiers à sauvegarder, on va faire suivant. Et puisqu'il s'agit d'une planification de sauvegarde, donc on va essayer de planifier normalement cette sauvegarde à une certaine heure. Donc, par exemple, l'heure de notre système pour l'instant, il est de 3 heures. Donc, je vais supprimer normalement cette heure de planification. Et je vais choisir par exemple... Donc, on n'a pas le choix normalement. Donc, 3 heures, 3 heures et demie, c'est trop. Donc, de toute façon, je vais arrêter la vidéo normalement jusqu'à ce qu'il arrive normalement 7 heures. Donc, voilà. Donc, je vais choisir tout simplement 3 heures et demie. C'est-à-dire après une demi-heure normalement, il y aura une sauvegarde automatique. Donc, on va faire suivant. Et bien sûr ici il vous dit normalement est-ce que vous voulez effectuer votre sauvegarde sur un disque. Ce qui est recommandé bien sûr c'est d'ajouter normalement ou bien d'avoir un disque dur externe bien sûr sur lequel vous allez sauvegarder vos données. Donc comme vous voyez ici normalement il est recommandé de faire ce travail bien sûr, à savoir d'effectuer la sauvegarde sur un disque. Ou bien vous avez la possibilité de sauvegarder vers un volume ou bien vers un dossier réseau partagé. Donc moi j'ai créé déjà des disques virtuels bien sûr, donc je vais utiliser l'un des disques bien sûr qui se trouve sur le serveur localement. Donc je vais faire suivant. Et ici, il me demande bien sûr de choisir des disques. Donc j'affiche tous les disques. Comme vous voyez ici, il y a 3 disques durs que j'ai ajoutés normalement. Donc je vais choisir par exemple le premier disque. Celui qui a le 130 Go. Donc je vais faire OK. Encore une fois, vous cochez ici et vous faites suivant. Donc il vous dit bien sûr qu'il va procéder normalement au formatage de votre disque. Donc vous lui dites tout simplement oui. Voilà. Donc voilà un résumé normalement de notre sauvegarde. Et à la fin bien sûr vous faites terminer. Donc la sauvegarde commence. Voilà. Donc il procède maintenant au formatage du disque et après normalement il va sauvegarder tous les dossiers normalement qu'on a spécifiés au niveau des éléments de cette sauvegarde. Donc on attend que la sauvegarde planifiée soit effectuée. Après on va procéder à la sauvegarde manuelle. Et bien sûr on sait déjà que cette sauvegarde planifiée sera effectuée à 3h30. Donc nous sommes à 3h02. Donc on attend normalement 3h30. Bien sûr je vais arrêter la vidéo normalement pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc je ferme. Donc jusqu'à maintenant il n'y a aucune sauvegarde comme vous voyez. Il n'y a aucune sauvegarde qui a été normalement effectuée. C'est pourquoi vous avez toujours normalement l'espace ici vide. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va effectuer une sauvegarde unique cette fois-ci. Une sauvegarde unique, c'est-à-dire manuelle, sur le champ. Donc on va cliquer sur sauvegarde unique. Et vous avez ici une option de sauvegarde planifiée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà effectué une sauvegarde planifiée. Donc si vous voulez normalement effectuer une sauvegarde avec les mêmes options normalement que la sauvegarde planifiée, vous pouvez choisir par exemple cette option. De toute façon, on va voir les autres options. Suivant. Donc on ne va pas sauvegarder le serveur complet, donc on va faire personnaliser comme on a déjà fait. Ici on va ajouter les éléments, donc c'est les mêmes étapes normalement que la sauvegarde planifiée. Regardez ici, je vais choisir seulement data 1 et data 2. Voilà. Donc c'est une sauvegarde sur laquelle on a sauvegardé seulement 2 dossiers. Donc on va faire aucune exclusion, donc on va faire suivant. Donc il vous dit normalement est-ce que vous voulez sauvegarder sur un lecteur local, c'est-à-dire un disque dur, ou bien sur un dossier partagé. Bien sûr on va sauvegarder sur un lecteur local, donc on va faire suivant.
Et regardez ici, je vais choisir bien sûr le disque sur lequel je vais procéder à la sauvegarde. Regardez ici, ce disque normalement il est déjà normalement utilisé par la sauvegarde planifiée. Et si je clique normalement sur ce disque, donc impossible de sauvegarder sur ce disque parce qu'il est dédié normalement à la sauvegarde planifiée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un autre disque tout simplement. Donc on va choisir par exemple le disque qui porte le volume bien sûr G. Donc il est de 100 Go. Donc on va faire suivant. Donc ça c'est un résumé normalement de la sauvegarde qu'on a effectuée. Et bien sûr à la fin bien sûr vous faites sauvegarde. Donc on attend que la sauvegarde soit effectuée bien sûr. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que la sauvegarde normalement soit terminée. Bon, la sauvegarde est terminée. Donc on voit ici normalement la sauvegarde est terminée. Donc on va faire quoi? On va faire fermer. Donc regardez, il y a une sauvegarde. Maintenant normalement il y a une sauvegarde qui est affichée sur votre interface. Donc vous avez normalement une sauvegarde qui a été effectuée normalement à 3h05 normalement, le 12/5/2019. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester bien sûr cette sauvegarde. Comment on va faire? Donc tout simplement, on va aller normalement au poste de travail et on va essayer normalement de faire la suppression normalement de tous les dossiers qu'on a créés. Voilà, donc on va faire CTRL A et on va supprimer tout cela. Donc voilà, donc on a perdu toutes les données. Donc on a besoin normalement de récupérer ces données normalement à partir de la sauvegarde qu'on a effectuée. Donc vous avez ici juste normalement, vous avez récupéré, donc vous cliquez sur récupérer. Et il vous demande bien sûr, est-ce que vous voulez récupérer sur votre serveur local ou bien vous voulez récupérer sur un autre emplacement. Donc de toute façon on va récupérer sur ce serveur. Et ici, vous avez normalement la liste des sauvegardes que vous avez effectuées. Donc, il y a une sauvegarde normalement qui a été effectuée normalement à 3h05 normalement. Donc, on va choisir cette sauvegarde. Donc, bien sûr, la sauvegarde planifiée elle va être normalement effectuée à 3h30. Donc, il n'y a qu'une seule sauvegarde pour l'instant. Donc, on va choisir celle normalement de 3h05 qui a été effectuée le dimanche 12/5/2019. Donc, on va faire suivant. Donc, qu'est-ce que vous voulez récupérer? Eh bien, tout simplement, on va récupérer des fichiers et des dossiers. Donc, on va faire suivant. Et voilà. Donc, ici, normalement, sur le F, donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc, on va récupérer 2 dossiers parce qu'on a fait normalement la sauvegarde seulement de 2 dossiers. Par contre, normalement, au niveau de la sauvegarde planifiée, on a fait la sauvegarde des 3 dossiers. Donc ici vous avez la possibilité de récupérer la totalité bien sûr des dossiers. Donc on va faire suivant. Voilà. Donc est-ce que la destination de la récupération c'est l'emplacement d'origine ou bien un autre emplacement? Donc on va choisir l'emplacement d'origine, c'est-à-dire les dossiers vont revenir normalement à leur emplacement d'origine. Et vous avez ici normalement 3 options. Créer des copies pour avoir les 2 versions. Donc si vous avez déjà normalement une copie de ces dossiers et que vous faites normalement la récupération sur le même emplacement, eh bien, vous avez soit la possibilité de créer une copie, soit la possibilité de remplacer ce qui existe déjà sur cet emplacement, ou bien d'arrêter bien sûr la récupération, s'il y a déjà normalement des fichiers ou bien des dossiers existants. Donc voilà. Donc ici à la fin vous avez restauré les autorisations de la liste de contrôle d'accès. Donc s'il y a normalement des autorisations que vous avez spécifiées pour chacun de ces dossiers normalement, par exemple pour une certaine entité de sécurité, vous avez donné par exemple lecture, écriture ou bien quelque chose comme ça. Donc si vous voulez garder les mêmes autorisations, il faut cocher bien sûr la dernière option. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire suivant. Donc voilà ce qu'on va récupérer, 2 dossiers, data 1 et data 2. Donc on va cliquer sur récupérer. Voilà. Donc comme vous voyez ici normalement progression de la récupération de fichiers, le statut c'est terminé. Donc on va fermer et on va vérifier bien sûr si vraiment normalement les dossiers ont été récupérés au niveau de leur emplacement d'origine. Donc on va cliquer sur le poste travail. Voilà. Et on va cliquer sur la partition F. Et voilà, on a trouvé le data 1, il a été récupéré, et également le data 2, il a été récupéré.
Donc regardez, je vais arrêter la vidéo normalement jusqu'à ce que l'heure de la sauvegarde planifiée soit arrivée et je reviens Inch'Allah. Bon, de retour, donc nous sommes à 3h29. Donc dès qu'on arrivera bien sûr à 3h30, donc il y a une sauvegarde planifiée qui va être déclenchée. Donc on attend 3h30 et quelques secondes. Donc 3h30 et quelques secondes normalement. Donc il faut faire attention normalement à l'écran. Donc dès qu'on arrivera bien sûr à cette heure, donc il y aura une sauvegarde qui va être déclenchée. Voilà, nous sommes à 3h30. Donc on fait attention normalement à l'écran. Donc quelques secondes et la sauvegarde planifiée va être déclenchée. Donc on attend. Voilà, comme vous voyez, hein, donc il y a une sauvegarde qui a été déclenchée, regardez. Hein, donc création d'un cliché instantané des volumes. Donc elle a commencé normalement. Donc on attend que cette sauvegarde soit terminée. Et on va la tester normalement pour une nouvelle récupération de données. Donc analyse du système de fichiers. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr la planification de sauvegarde. Et bien sûr vous pouvez planifier n'importe quel type de sauvegarde bien sûr. Donc on attend que la sauvegarde soit terminée. Voilà. Donc il y a une sauvegarde qui est réussie normalement. Regardez ici, hein, la première ligne. Une sauvegarde qui a été effectuée le 12/5/2019 à 3h30. Donc regardez, je vais garder normalement tous les données qui existent normalement au niveau de la partition F. Voilà. Donc comme vous voyez au niveau de la partition F, on a pu récupérer seulement le dossier data 1 et le dossier data 2. Donc avec cette sauvegarde, on peut récupérer même le dossier data 3. Et on va garder normalement l'option, si vous vous souvenez, normalement l'option de création d'un duplicata normalement de fichiers pour les fichiers qui existent déjà. Donc regardez ici, au niveau de data 1, hein, il y a le file 1 et au niveau de data 2, il y a le file 2. Donc on va essayer normalement de faire une autre sauvegarde, une autre récupération pardon, des données. Et on va voir qu'est-ce qu'il va arriver bien sûr. Donc on va cliquer sur récupérer. Donc ce serveur bien sûr. Donc et cette fois-ci on aura normalement deux types de sauvegarde. Ça c'est la première sauvegarde qu'on a effectuée. Ça c'est la sauvegarde planifiée. Donc on va choisir la sauvegarde planifiée qui a été effectuée à 3h30. Donc on va faire suivant. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? Eh bien ce sont les fichiers et les dossiers toujours. Suivant. Et comme vous voyez, je vais sauvegarder donc je ne sais pas pourquoi ici, normalement il y a seulement le data 1 et le data 2. Voilà. Donc je ne me souviens pas normalement si j'ai effectué normalement la sauvegarde pour 3 dossiers ou bien d'un seul dossier. Donc je vais faire précédent. Donc c'est la sauvegarde de 3h30. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Donc, on va faire suivant. Et on a besoin de récupérer les 3 dossiers. Le dossier data 1 et le dossier data 2. Hein. Voilà. Donc, on va faire suivant. Donc, on va récupérer sur l'emplacement d'origine. Et on va créer s'il y a un fichier. Donc, on va créer une autre copie de fichier ou bien de dossier. Donc, voilà. Et on va récupérer. Voilà, c'est terminé. Donc on va fermer. Donc si on se déplace normalement vers le dossier, c'est-à-dire vers le volume où se trouvent bien sûr les dossiers, à savoir data 1 et data 2. Donc regardez ici, on trouvera bien sûr file 1 et ici
file 2. Donc regardez, le file 2 a été créé normalement. Donc on a créé un duplicata normalement de file 2. Donc regardez, hein, il y a le file 2, hein, c'est le fichier d'origine. Et on a créé normalement un duplicata normalement de ce fichier, à savoir une copie, hein, parce qu'il est déjà existant. Voilà, donc maintenant on abordera bien sûr le sujet principal de cette vidéo, à savoir la sauvegarde Active Directory. Donc regardez, d'abord normalement je vais accéder au gestionnaire du serveur et je vais vous montrer normalement quelques créations que j'ai fait normalement sur regardez, donc au niveau utilisateur ordinateur Active Directory. Donc j'ai créé 3 unités d'organisation, IT1, IT2, IT3, et sur chaque normalement unité d'organisation, j'ai créé un utilisateur. Ça c'est juste normalement pour faire un test normalement sur la récupération, hein, de la base de données Active Directory. Donc si on accède normalement à la console gpmc.msc pour accéder à la console de gestion de stratégie de groupe, également ici vous allez trouver normalement que j'ai créé des GPO, GPO1, GPO2, GPO3, et quelques GPU sont déjà normalement appliqués sur certains. Donc regardez, donc j'ai appliqué GPO3 sur IT3, GPO2 sur IT2 et GPO1 sur IT1. Donc tout cela bien sûr pour faire un test, pas plus. Donc je vais fermer ça. Et je vais fermer également ça. Et on va procéder normalement à la sauvegarde Active Directory. Comment faire ça normalement? Donc je vais accéder d'abord normalement à l'utilitaire de sauvegarde. Donc on va cliquer encore une fois sur sauvegarde unique. Donc on va faire normalement autre option, suivant. Donc personnaliser. Et ici normalement lorsqu'on fait ajouter élément, normalement vous cliquez sur récupération complète, état du système, réservé au système et également la partition C. Hein? Donc les 4 normalement volumes, c'est obligatoire normalement que vous voulez sauvegarder. Hein? Vous devez sauvegarder bien sûr. Donc vous faites OK. Hein? Et on va faire suivant. Donc on va sauvegarder sur des lecteurs locaux. Donc on va faire suivant. Donc il me reste bien sûr le disque normalement H. Donc je vais faire suivant. Et voilà normalement le résumé de notre sauvegarde. Voilà, donc on va cliquer sur quoi? Sur sauvegarde. Donc cette sauvegarde bien sûr elle va prendre un certain temps. Donc c'est pourquoi je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que la sauvegarde normalement soit terminée. Pardon. Bon, on est sur le point de terminer cette sauvegarde. Donc on a pu sauvegarder 8 Go, à peu près 8 Go, ou bien 9,12 Go, pardon. Donc on attend la fin de cette sauvegarde, donc elle est sur le point d'être terminée. Voilà, la sauvegarde il a été terminée. Donc je ferme. Donc on va tester normalement cette sauvegarde. Comment on va tester cette sauvegarde? Première chose normalement à faire. Donc je vais accéder normalement aux consoles de gestion utilisateur ordinateur Active Directory. Je vais essayer normalement de supprimer tout ce que j'ai créé comme unité d'organisation, comme utilisateur, etc., etc. Également au niveau des GPO. Et on va voir après la récupération, est-ce qu'on va normalement réussir normalement à récupérer tous ces objets Active Directory. Donc première chose normalement ici, donc affichage fonctionnalité avancée. Donc on va essayer normalement de désactiver l'option de protection contre les suppressions accidentelles. Voilà, pour qu'on puisse normalement supprimer les unités d'organisation. Parce que si vous supprimez l'unité d'organisation sans désactiver cette option, regardez ici, si je fais la suppression sans désactiver l'option, il est bien impossible bien sûr de supprimer. Donc il faut d'abord normalement faire bouton droit, propriété, objet, et vous désactivez cette option, à savoir la protection contre les suppressions accidentelles. Donc voilà, et maintenant je peux la supprimer aisément. Voilà. Voilà, il me reste le IT3. Bien sûr, lorsque je supprime une unité d'organisation, tous les utilisateurs qui se trouvent à l'intérieur sont supprimés également. Donc voilà, on applique et on supprime IT3. Voilà. Voilà.
Également au niveau de la console de gestion gpmc.msc concernant les stratégies de groupe, on va faire quelques suppressions également. Donc regardez ici par exemple, je vais supprimer toutes les GPO. GPO 1, GPO 2 et GPO 3. Donc comme vous voyez, je suis en train normalement de faire des suppressions sur la base de données Active Directory. Donc je peux même supprimer les GPO appliqués au niveau du domaine par exemple. Hein, voilà. Les GPO appliqués également au niveau du contrôleur de domaine. Hein. Donc on a fait des choses normalement. Voilà. Donc, comment faire la récupération? Donc, il y a deux cas normalement sur lesquels vous pouvez tomber. Donc, premier cas, si vous avez un accès à votre machine, donc on va utiliser deux options normalement pour la récupération. Donc, et on va voir également le cas où vous ne pouvez pas normalement accéder à votre système, c'est-à-dire votre machine ou bien votre serveur n'arrive pas normalement à démarrer, ou bien le système n'arrive pas à démarrer. Donc, on va tester les deux cas. On commence par le cas où vous pouvez normalement accéder à votre système. Donc, on commence par la console msconfig. Donc, on accède à l'onglet démarrer. Et ici, normalement, vous pouvez choisir normalement de démarrer avec le mode réparation Active Directory. Avec le mode réparation Active Directory. Donc, on va appliquer, on va cliquer sur OK et on va redémarrer. Donc, lorsque vous redémarrez, bien sûr, tous les services normalement Active Directory, bien tous les services DNS, DHCP, etc., normalement, tous les services sont en état d'arrêt. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas normalement gérer votre machine. Tout ce que vous pouvez faire normalement, c'est la récupération, bien sûr, de votre Active Directory. Donc, le mode réparation Active Directory, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous accédez normalement au mode sans échec. Donc, on attend que le redémarrage soit effectué. Bien sûr, je parle toujours normalement dans le cas où vous pouvez accéder à votre système. Voilà, donc on va faire CTRL ALT Insert. Voilà. Regardez, pour l'instant, vous n'avez pas le droit normalement d'accéder avec l'administrateur de domaine. Comme j'ai dit, tous les services normalement sont arrêtés. Donc si j'essaie d'accéder avec ce compte administrateur, regardez qu'est-ce qu'il me dit. Aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible pour traiter la demande d'ouverture de session. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit utiliser on doit utiliser l'administrateur local avec un mot de passe, si vous vous souvenez normalement, le mot de passe de restauration d'Active Directory. Donc à chaque fois qu'on installe le contrôleur de domaine, c'est au niveau des étapes de l'installation du contrôleur de domaine, il nous demande bien sûr d'insérer le mot de passe de restauration Active Directory. Et bien c'est le mot de passe qu'on doit normalement utiliser pour l'instant. Donc je vais écrire administrateur. Et c'est le mot de passe que je vais utiliser normalement, 1234.pol. C'est le mot de passe de restauration. Donc, comme vous voyez ici, normalement, j'ai pu accéder normalement au serveur. Et bien sûr, je suis sur le mode réparation Active Directory. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est d'accéder normalement à la console de gestion sauvegarde Windows Server pour effectuer la récupération de l'Active Directory. Donc, on attend un peu. Voilà. Donc bien sûr, comme vous voyez normalement, on a un écran normalement totalement noir. Donc c'est le gestionnaire de serveur. Mais même s'il y a normalement le gestionnaire de serveur, si on essaie par exemple d'accéder à la console de gestion utilisateur ordinateur Active Directory, donc on n'aura jamais normalement la possibilité d'accéder. Donc regardez, si je fais outils et je choisis par exemple utilisateur ordinateur Active Directory. Bien regardez, si je clique sur OK,
regardez, impossible normalement d'accéder à votre contrôleur de domaine. Impossible. Donc tout ce qu'on peut faire normalement, c'est d'accéder à la console sauvegarde Windows Server. Donc je vais chercher sauvegarde Windows Server. Et ici, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer notre base de données Active Directory. Donc je vais cliquer sur sauvegarde locale. Donc on attend un petit moment. Voilà, on a la possibilité bien sûr. Donc ici vous avez un récupérer. Donc ici récupérer normalement sur ce serveur bien sûr. Donc on va choisir la dernière sauvegarde concernant le système, à savoir qui a été effectuée à 3h37. Donc je vais faire suivant encore une fois. Donc ici il faut choisir état du système. Donc il faut choisir état du système parce qu'on va récupérer notre système. Donc vous faites suivant. Et n'oubliez pas normalement de cocher cette option, c'est-à-dire effectuer une restauration faisant autorité des fichiers Active Directory. Ça c'est pour récupérer les fichiers Active Directory. Donc vous faites suivant. Donc ça c'est une remarque. Voilà. Et bien sûr à la fin vous cliquez sur récupérer. Bien sûr je ne vais pas cliquer sur récupérer parce que je vais normalement récupérer au niveau du deuxième cas lorsque vous n'aurez pas bien sûr la possibilité d'accéder à votre système. Donc pour l'instant je vais faire annuler et on va faire normalement msconfig encore une fois pour démarrer d'une manière normale notre serveur. Donc on va faire OK. Voilà. Et on va cliquer sur démarrer, donc on va décocher démarrage sécurisé, donc on va faire appliquer, on va faire OK. Donc on va redémarrer, un redémarrage sur lequel on va trouver normalement tous les services en état d'exécution. Donc voilà, redémarrage. Donc cette fois-ci, on va accéder avec l'administrateur de domaine. Et je vais vous montrer également comment accéder avec une autre manière au mode réparation Active Directory. Donc je m'excuse bien sûr pour la durée des vidéos. Donc les vidéos prennent beaucoup de temps. Donc les ateliers normalement prennent beaucoup de temps. Donc on n'y peut rien. J'essaie normalement le maximum de réduire la durée ou bien voilà la durée des vidéos. Voilà. Donc maintenant on va faire encore une fois CTRL ALT supprimer. Et cette fois-ci on a la possibilité d'accéder avec le compte administrateur de domaine. Pardon. Bon, donc on va essayer encore une fois, mais cette fois-ci de toute façon de démarrer notre serveur normalement avec le mode de récupération Active Directory ou bien au mode de réparation Active Directory. Donc on veut utiliser par exemple la commande shutdown /r, c'est-à-dire pour redémarrer. Et après normalement on va faire donc /option et /t, ça c'est pour redémarrer normalement au temps 0. Donc
On va cliquer sur OK. Et on va voir normalement qu'est-ce qu'il va nous donner normalement cette commande. Donc shutdown, /R, on a déjà utilisé, /T, on a déjà utilisé. Ce qui est nouveau ici, normalement, c'est /O. /O, ça vous permet normalement d'accéder à ces options. Donc vous avez continué, ça veut dire qu'on va démarrer notre serveur normalement d'une manière normale. Vous avez ici dépannage et vous allez éteindre. Éteindre, bien sûr, c'est arrêter votre machine. Donc on va utiliser dépannage. Et vous avez ici récupération de l'image système, vous avez l'invite de commande et vous avez paramètres. Regardez, je vais choisir paramètres. Donc, lorsque je choisis paramètres, bien sûr, je peux cliquer sur redémarrer. Donc, si je clique sur redémarrer, j'aurai la possibilité, bien sûr, de choisir avec quel mode normalement je veux démarrer mon serveur. Donc, on a besoin du mode de réparation des services annuaires. Donc, on va cliquer sur entrée. Et voilà, on va accéder normalement au mode sans échec ou bien au mode de réparation Active Directory. Là, on attend qu'il nous demande bien sûr d'accéder avec bien sûr l'administrateur local et bien sûr le mot de passe qu'on a spécifié lors de l'installation du contrôleur de domaine, à savoir le mot de passe de restauration Active Directory. On ne peut pas bien sûr accéder avec l'administrateur de domaine parce que j'ai dit normalement tous les services normalement sont en état d'arrêt. Donc, attendez le NTDS. Le NTDS, bien sûr, c'est New Technology Domain Service. C'est la base de données de votre Active Directory. Donc, Ctrl Alt Insert. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ce compte, c'est impossible. Comme vous le voyez pour l'instant. Impossible. Donc, il faut utiliser normalement le compte d'administrateur local avec le mot de passe de restauration Active Directory. Donc, administrateur. Et le mot de passe. Voilà. Donc, encore une fois, on a accédé au mode récupération Active Directory. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est d'arrêter catégoriquement normalement notre serveur pour traiter le cas là où vous pouvez normalement, c'est-à-dire le cas sur lequel vous ne pouvez pas normalement accéder à votre système. Qu'est-ce que vous devez faire normalement pour récupérer bien sûr votre système et par la suite normalement votre base de données Active Directory. Donc qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je vais arrêter normalement ce serveur une fois pour toutes. Donc shutdown /p, voilà. Et je vais essayer normalement de récupérer le système, ou bien de récupérer notre Active Directory, à partir normalement du mode réparation du CD-ROM cette fois-ci. C'est-à-dire, donc la première chose, il faut placer bien sûr votre CD-ROM sur le lecteur CD-DVD. Donc le CD d'installation bien sûr. Donc on va faire Browse et on va chercher bien sûr Windows Server 2016. Donc voilà l'image ISO de Windows Server 2016. Donc voilà, on clique sur OK. Et bien sûr, on va démarrer sur le BIOS pour choisir de démarrer notre machine sur le CD-ROM.
Voilà, donc on va choisir ici normalement, on va choisir de booter normalement sur le CD-ROM, donc on va mettre le CD-ROM en premier lieu, donc après F10 et on va cliquer sur Yes. N'oubliez pas bien sûr d'appuyer sur une touche pour accéder au CD-ROM. Donc voilà, c'est comme si vous installez bien sûr votre système de nouveau. Mais de toute façon, on ne va pas continuer avec l'installation, mais on va choisir une autre option, à savoir réparation Windows. Donc on attend un petit moment. Voilà, donc on va faire suivant. Et regarde ici, on va pas continuer avec installer maintenant, mais on va faire réparer l'ordinateur. Donc ici, on va faire dépannage et on va cliquer sur récupération de l'image du système. Vous cliquez sur Windows Server 2016. Bien sûr, ici, il a détecté automatiquement, bien sûr, le disque où il y a bien sûr l'état de notre système. Donc, si vous cliquez ici pour sélectionner, bien sûr, donc vous ne trouvez qu'un seul disque, bien sûr, où il y a le système. Donc, on va choisir ce disque, bien sûr, on va faire suivant. Donc, on va choisir d'abord ce disque. Voilà, on va faire suivant. Donc, on ne va rien toucher normalement à ça. Vous faites directement suivant. Et voilà, donc vous faites terminer. Donc toutes les données sur le lecteur à restaurer seront remplacées par les données de l'image du système. Vous voulez continuer, eh bien on va faire tout simplement oui. Donc voilà le démarrage de la restauration. Donc la restauration, ça va prendre un peu du temps. Donc on va revenir lorsque la restauration soit terminée. Bon voilà, on est sur le point de terminer bien sûr la restauration. Voilà, on vous demande bien sûr de redémarrer, donc je vais faire normalement redémarrer maintenant. Restauration correctement effectuée, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le serveur va redémarrer. Attention, ne touchez pas bien sûr à votre clavier pour que vous n'accédez pas normalement au CD-ROM. Donc voilà, notre système il est démarré. Bien sûr, on va accéder avec le compte administrateur du domaine. Et on va voir normalement si on a pu récupérer toutes les suppressions qu'on avait fait normalement au niveau de la partition de domaine. Là où il y a bien sûr les unités d'organisation et les comptes utilisateurs. Et également les GPO qu'on a supprimés. Donc on attend un petit moment. D'ailleurs nous sommes sur la fin de l'atelier. Donc on va vérifier seulement si les données sont récupérées. Plus précisément normalement notre base de données Active Directory. Voilà. Donc on va faire CTRL ALT supprimer. Le mot de passe de l'administrateur.
Voilà, notre bureau, il est affiché ou bien il est démarré. Donc on attend que le gestionnaire de serveur également démarre pour qu'on puisse normalement vérifier la récupération des données. Voilà. Voilà, donc on va cliquer sur quoi? Sur outils. Donc on cherche utilisateur, ordinateur, Active Directory. Voilà. Donc regardez, on a pu récupérer toutes les unités d'organisation qu'on a supprimées, IT1, IT2 et IT3. Donc si on contrôle ou bien si on vérifie également gpmc.msc, eh bien toutes les GPU sont récupérées, regardez, hein, GPU 1, GPU 3, et également au niveau des IT normalement, hein, on a chaque GPU il est appliqué sur l'unité d'organisation qui lui convient. Également les GPU qui sont appliqués sur le domaine et sur les contrôleurs de domaine. Donc c'est la fin de notre atelier. Je vous souhaite bon courage et je vous dis encore une fois bon Ramadan. Merci pour votre attention.